Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. béni soit le Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Voici venu le temps de celui qui doit confronter. Et toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira le chef, le berger de mon peuple. Sa naissance remonte au jour d'éternité. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Comme la pluie qui descend sur le regain, que le juste descende des nuées. Cieux, répandez votre rosée, que s'ouvre la terre, que j'aime le Sauveur. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Psaume 118, strophe 22. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désiré ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je garde les
brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 83. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui siège à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val des pleureurs, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand comportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur.
son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ces temps sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Cantique d'Isaïe, page 286. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange des confins de la terre. Que la mer les célèbre sa plénitude, les îles et tous leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, les camps où habite Kédar. Que les habitants de la roche crient de joie et acclament du sommet les monts. Qu'il rende gloire au Seigneur, que dans les îles on publie sa louange. Le Seigneur s'avance comme un héros, tel un guerrier il excite son ardeur. Depuis toujours j'étais silencieux, je me taisais, me contenais. Je gémis comme celle qui enfante, je suffoque et j'étouffe. Je vais ravager monts et collines, dessécher toute verdure. Changer les fleuves en étangs, assécher les marais. Mais je ferai marcher les aveugles sur la route, les acheminerai par les sentiers. Je changerai leurs ténèbres en lumière, les terres rocailleuses en routes unies. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, Dieu pour toujours. Aux racines, un titre concret qui évoque une lente pénétration cachée, la fragilité des débuts, la profondeur de longs enfouissements. Patience de la création quand il lui faut germer sans craindre le premier vent venu et chercher sous terre à tâtons l'espace et la nourriture de toute plantation. Patience du cultivateur, tout aussi bien qui sait qu'on ne fait pas grandir la plante plus vite en tirant sur la racine. Soyez patients, frères, voyez le laboureur. Patience de tout engendrement, patience qui donne à chaque génération le temps de naître, de s'épanouir, de s'accomplir. Branche de l'arbre fixée au tronc et bientôt prolongée ou surplombée par une autre. Patience
entre les générations appelées à se chevaucher et parfois à se disputer l'espace de la vie. Patience d'Anne, mère de Samuel, et d'Élisabeth, et tant de femmes stériles qui auront longtemps attendu un fruit de leurs entrailles. Patience inscrite sur l'arbre de Jessé, de Sarah à Joseph, et plus haut, patience d'Ève, attendant son premier-né et ne sachant encore le temps nécessaire de cette gestation. Et patience de premiers parents pleurant l'enfant mort, tué, sans avoir fait souche et ignorant la racine vive au ciel du rameau coupé, mort en terre. On comprendra à travers toutes ces images que saint Augustin ait pu considérer la patience comme la vertu par excellence de l'Église terrestre, tournée, dit-il, vers la stabilité de la demeure éternelle qu'elle attend de la patience. Patience exercée par les saints, les martyrs notamment, mais Cassien ont fait la norme du monachisme et de la profession monastique. La patience et la rigueur avec lesquelles les vrais moines persévèrent dans cette profession font d'eux des hommes crucifiés à ce monde chaque jour et des martyrs vivants. Et saint Grégoire veut l'enraciner chez tous les fidèles. Nous aussi, nous pouvons être martyrs sans le faire, si vraiment nous gardons en notre âme la patience. Curieusement, le texte latin de l'antienne au radix iesse fait de cette racine un étendard, signe pour toutes les nations. Comment faire coïncider les deux images, la racine enfuie et l'étendard visible, sinon dans la personne du crucifié? Il est tout à la fois la souche et le fruit. Dans un acte de patience suprême, il fait de sa croix tout à la fois la racine du ciel fichée en terre et l'étendard de la terre dressé vers le ciel. Viens, ô racines cruciformes, de la patience du Père.
La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. À quelques jours de la fête de Noël, la liturgie tourne notre regard vers la naissance de Jésus à travers une préfiguration de celle-ci. Le récit que nous entendons aujourd'hui est celui de la consécration à Dieu de Samuel, dont la mère Anne, qui était stérile, avait fait cette prière au Seigneur. Ô Seigneur Sabaoth, si tu voulais considérer la misère de ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Naissance miraculeuse donc, qui annonce la naissance ô combien miraculeuse de Jésus, mais aussi fidélité à un vœu pour une autre personne, vœu de consécration du Fils fait par la mère de celui-ci, mais vœu qui concerne aussi la mère elle-même, puisque celle-ci se prive ainsi de pouvoir éduquer son enfant et de le voir grandir. Attitude qui n'est pas sans rappeler le fiat de Marie, qui consentit à devenir la mère de Dieu, mère d'un Messie dont la vie était configurée au mystère de la croix dès la naissance, comme en témoigne l'icône de la Nativité, où l'on voit l'enfant Jésus entouré de bandelettes dans une mangeoire en forme de sarcophage et sur un fond noir évoquant l'abîme de la mort. On peut se demander comment on peut faire un vœu engageant un avenir lointain sur lequel on n'a pas de prise lorsqu'on se décide. Anne obéit à son vœu en consacrant son fils Samuel à Dieu, alors qu'elle ne sait pas, au moment où elle fait ce vœu, ce que c'est qu'avoir enfanté un fils. Marie ne savait pas à l'Annonciation ce que serait qu'accompagner son fils jusqu'à la mort sur la croix. Mais toutes deux ont été fidèles et sont allées jusqu'au bout de l'obéissance à Dieu. Parfois, on nous demande, à nous, moines et moniales, pourquoi des vœux monastiques? On peut alors parler des antécédents bibliques de ces vœux. Anne en est un exemple. On peut dire aussi que l'on se sent poussé à les prononcer et que même si nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous faisons confiance à Dieu, maître de l'histoire, et à sa fidélité, puisque lui fait confiance à la nôtre. L'engagement est en crise dans notre société, pas seulement pour le nombre de vocations
à la vie consacrée, mais aussi pour le nombre de mariages. Pourtant, quelque chose de grand peut-il se faire sans engagement profond envers le Christ? Est-il possible de remettre en cause fréquemment bien des choses fondamentales de notre vie au nom d'une liberté de choix qui serait le seul critère absolu de la valeur de notre existence? Au moment de l'Annonciation, Marie perdait sa liberté de choix, mais elle gardait sa liberté de consentement. Anne aussi s'est montrée fidèle à son engagement envers le Seigneur. À notre tour, sachons être des chrétiens engagés dans une existence vouée au Seigneur et nous pourrons célébrer la Nativité dans la joie d'un consentement à la volonté de Dieu. Viens Jésus Sauveur, viens Emmanuel, viens lumière éternelle. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Pour que cette fin de l'Avent soit pour nous tous un temps d'orientation de notre désir vers ta venue parmi nous, Seigneur, nous te prions. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Pour que la liturgie nous nourrisse et nous conduise vers toi, au jour le jour, tout au long de l'année, Seigneur, nous te prions. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Pour que le mystère de l'incarnation rayonne en nos vies et soit pour notre temps un foyer d'évangélisation, Seigneur, nous te prions. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde-nous, nous t'en prions. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des